obéir, pour nous faire obéir. Donc, dans la version seconde, il dit « n'obéissez pas à ces convoitises ». Donc, il y a le refus. Donc là, dans ta formule, c'est exprimé comme un choix, une décision à faire, une nouvelle décision à prendre. Et dans la version seconde, c'est donc à la négative, n'obéissez pas à ces convoitises. Donc il y a un refus qui doit être exprimé face au péché, aux convoitises, à ses désirs pour vous. La version du semeur, il dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Le verset 13 donc, nous fait comprendre que nous devons refuser d'obéir aux mauvais désirs du péché et nous présenter volontairement pour servir Dieu, avec tous les membres de notre corps. Oui, parce qu'il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant et mort, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et c'est vrai que cette notion d'instrument est importante dans le texte parce que l'instrument, c'est quelque chose qui a un intérêt, mais qui ne produit rien seul. On a besoin d'un stylo, mais le stylo n'écrit pas seul. Donc c'est là où on voit justement l'intérêt de se soumettre et de laisser Dieu agir dans nos vies. Ce verset nous rapproche aussi, me fait penser aussi à Jacques 4, verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Cette notion aussi, on la retrouve là, importante de dire on se soumet à Dieu et c'est Dieu qui fait fuir le diable loin de nous. Donc là, on voit par rapport à ce que tu soulignes, c'est vraiment l'action de Dieu qui met tout en œuvre pour que l'ennemi puisse s'enfuir et nous, ces instruments qui sont à son entière disposition, nous sommes utilisés par lui. Exactement. Et donc là, on devient quelque chose pour sa gloire, en fait, un instrument pour la gloire de Dieu. Et là, la victoire est en train de, j'allais dire, elle s'amorce, cette victoire. C'est ce qui nous est dit dans la continuité, au verset 14. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Et du coup, je me pose la question, y a-t-il vraiment une confrontation entre la loi et cette grâce de Dieu qui surabonde sur nous? Est-ce qu'il y a un lien? Tu te poses comme question, c'est ça? Un lien et même une confrontation, est-ce que c'est une opposition? Une opposition, d'accord. Est-ce que tu aurais une idée là-dessus? Non. Alors, l'opposition, tu avais... En fait, je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. Il y a l'idée selon laquelle on avait besoin d'offrir des sacrifices, donc c'était des cérémonies rituelles pour la notion de loi. Pour la notion de loi. Et une fois Jésus mort, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices parce que Jésus est devenu le sacrifice suprême. Il y a une autre explication possible, c'est que les gens à qui Paul s'adresse, qui étaient des observateurs de la loi, et le plus souvent des gens qui comptaient sur la loi pour avoir le salut, Paul est en train de leur faire comprendre que la loi n'est pas apte à leur donner le salut. C'est Jésus qui donne le salut. Donc, tant qu'ils se placent sous l'obédience de la loi pour avoir le salut, ils font fausse route. La vraie route, comme Jésus se présente comme étant la voie, c'est Jésus qui donne le salut. C'est en Jésus que l'on peut avoir le salut. En d'autres termes, Paul est en train de leur dire que vous ne pouvez pas vous réclamer du Christ et en même temps continuer dans vos anciennes pratiques qui consistaient à vous placer sous l'obédience de la loi pour avoir le salut. Je pense que la loi, effectivement, a été nécessaire pour prendre conscience du péché. C'est la loi qui nous fait réaliser que nous sommes pécheurs. La loi morale. La loi
Exactement. Et on parle d'ailleurs dans la leçon de la convoitise. On prend conscience de la convoitise et justement c'est le commandement qui nous dit ne convoitez point. Et en fait la difficulté c'est qu'effectivement le peuple juif s'est mis dans l'obéissance à la loi. Mais j'obéis par moi-même à la loi. Et là je rends Christ impuissant. Je ne laisse pas agir. Cette loi était là simplement pour nous faire prendre conscience de notre état et prendre conscience que le Sauveur qui allait venir allait nous libérer du péché et donc et nous placer sous la grâce. Or, le peuple juif, malheureusement, n'a pas compris qu'il y avait justement dans le sanctuaire tous les outils, tous les instruments du sanctuaire étaient là pour représenter le Christ. Et malheureusement, étant donné qu'ils n'ont pas reconnu le Christ, ils sont restés dans l'obéissance par moi-même, et alors que Paul nous dit très bien que je ne fais pas le bien que je voudrais faire parce que mon corps mortel, qui n'a pas été libéré du péché par Christ, continue à rester. Donc, obéissant à la loi par moi-même, ça ne fonctionne pas. Je ne peux être obéissant à la loi que lorsque Christ, comme dit Galate, lorsque Christ vit en moi, et c'est lui qui permet que je réalise les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Donc, pour répondre à la question également, Olivier, Hébreux 10 au verset 16 dit ceci, où Paul justement présente aux Hébreux ceci: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Donc là, il n'y a pas d'opposition entre la grâce et la loi, parce que la loi est là justement pour refléter, j'allais dire, le caractère, la personne de Dieu, et c'est cela que Dieu veut mettre en nous, son caractère, sa personne. Il veut qu'on puisse, j'allais dire, lui ressembler. Donc on a parlé tout à l'heure d'identification dans ce que Jésus a fait pour nous. Ça rejoint aussi justement par rapport à la loi, la ressemblance à Christ. Donc voilà, c'est vraiment important. Il veut l'écrire sur nos cœurs. Donc là, dans ce verset, Paul nous dit que Dieu veut non seulement écrire la loi sur les tables de pierre, mais aussi sur les tables de nos cœurs et de nos esprits, de notre esprit. Donc faire appel à notre intelligence, à notre dépendance de lui. En fait, j'aimerais aussi dissiper un malentendu. Le plus souvent, il y a des gens qui parlent de sous la loi et qui disent qu'ils ne sont pas sous la loi, comme Paul dit, comme s'ils n'ont pas besoin d'observer la loi. Et ce que Paul est en train de dire quand il parle de sous la loi, il est en train de dire que vous demandez à la loi de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Vous demandez à la loi de vous sauver, alors que le rôle de la loi, ce n'est pas de vous sauver, c'est Christ qui vous sauve. Mais la loi est quand même importante, elle est quand même nécessaire pour gérer vos relations avec vos semblables et vos relations avec Dieu. Si dire qu'on n'est plus sous la loi, on n'est pas sous la loi, signifie qu'on n'a pas à observer la loi, c'est pratiquement la pagaille et il n'y a plus de relation possible entre l'homme et son semblable et entre l'homme et Dieu. Donc, cette idée se retrouve, j'allais dire, de la non-suppression de la loi dans Matthieu 5, où Jésus lui-même dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc là, vraiment, la loi de Dieu, elle demeure, elle a son importance, et elle va très bien, j'allais dire, à côté de la grâce. Elle s'accompagne avec la grâce. La rupture que le chrétien fait avec le péché se fait de manière graduelle pour que sa réalisation devienne absolue. Pour bien comprendre, on pourrait prendre l'exemple d'un ami sur lequel il y a eu une mauvaise influence et l'on voudrait se séparer de cette influence. Donc, on passe d'abord par une explication claire et après, on passe à une action où l'on rompt définitivement la relation. C'est ainsi que l'on doit rompre avec le péché. Et là, Jésus a déjà tout fait pour nous et nous avons à prendre ces décisions, à faire ce choix
à rentrer dans le plan de Dieu pour rompre définitivement avec le péché. Chers internautes, Jésus a déjà tout fait. Nous n'avons qu'à choisir que sa grâce nous remplisse et que toute la gloire lui revienne.